Connectez-vous, bonjour, connectez-vous, partagez le live. Nous allons parler du Gabon. Connectez-vous, connectez-vous. Oh shit. Ah. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour à vous tous. Bonjour, connectez-vous. Connectez-vous, bonjour, bonjour, bonjour. Oui, Franck, comment tu vas, mon frère? Connectez-vous, je vais vous parler. Franck, connecte-toi, partage le live parce que je vais m'adresser à vous. Je vais m'adresser aux Gabonais de manière générale. Et je vais m'adresser aux gamers. Je vais parler de la situation du Gabon qui est très alarmante. Des fémans qui nous dirigent et des gamers. Donc partagez le live. Vous connaissez le... Hein? Nous ne sommes qu'à 34. Partagez. Partagez, partagez. Partagez le live. Je vais dire bonjour à certains qui sont déjà connectés. La Faba, comment tu vas, Fabrice, mon frère? Bonjour, bonjour à vous. Oh, Junior, tu es très à jour, mon petit. Oh là là. Hein, mon fils? Junior, tu es toujours le premier connecté là depuis un certain temps. C'est bon. C'est bon que tu suives. Edith Guérangué, Philippe Michonnet, Pierre-Olivier Ndo, bonjour. Franck, la vérité. Je vais dire ton vrai nom ici, toi-même là-bas. Je fais ma potion. Mon secret. Bonjour, bonjour. Elvire, bonjour. Michel Zogué, Zé Syriac. Bonjour à vous. Bonjour, 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 bonjour. Tinette Titine, Julie Clémence, bonjour. Barack Endama Washington. Oh, tu as pris mon nom. Tu as pris mon nom. Bienvenue dans la famille. Les descendants de Washington. Bonjour, bonjour, bonjour.
J'étais où? J'étais à Washington. Glenn Carter, bonjour. Rita Distinction, V, bonjour Charlie. Bonjour Gaston Minko, Alogo, bonjour. Loïc Ekang, bonjour. Kalm Bumba, bonjour. Charles Dingundi. Parfait Junior, bonjour. Georges Ibinga. Alain Magast. Bonjour à vous. Farel Stéphano. Comment ça va? Diane Cécile, bonjour. Ok, bon, moi je ne vais pas vous faire attendre parce que voilà, il y en a qui, le crédit est difficile au niveau du Gabon. Le crédit est difficile, le forfait. Je sais combien de fois c'est difficile. Bonjour, bonjour. Lorsque j'ai commencé ce combat, lorsque du moins je suis sorti du bois, écoutez bien, je vais m'adresser aux Gabonais de manière générale, aux agents de force de l'ordre, aux Gabonais, aux activistes, aux leaders politiques et à tout le reste. Lorsque je suis sorti du bois, que j'ai commencé, sorti du bois, c'est-à-dire parce que j'ai combattu à l'époque le régime Bongo, Bongo Père. Mais j'étais derrière Mbaba Solo. Je soutenais bêtement Mbaba Solo. Et d'ailleurs, c'est le seul leader que j'ai suivi comme un mouton. C'est-à-dire que je me suis engagé sans connaître la personne, sans... En fait, j'étais un mouton. Mais lorsqu'Ali accède au pouvoir, que je sors du bois, que je décide d'attaquer ce régime de manière frontale et directe, ouais, j'ai décidé d'attaquer ce régime de manière frontale et directe. Je n'ai jamais mâché mes mots et je ne les mâcherai jamais. Beaucoup pensaient peut-être que j'étais dans le jeu. J'ai dénoncé en 2000 la situation que nous vivons aujourd'hui au Gabon. Si vous allez revoir mes vidéos depuis 2010, mes vidéos que j'ai commencé... Non, j'ai commencé par écrire parce que je n'ai pas commencé les vidéos, je les ai commencées là, hier, là. C'était quoi? Les vidéos, j'ai commencé en 2000... Je sais pas trop, 2014, je sais pas trop quoi là. Mais j'écrivais. Mais allez-y lire mes écrits de depuis 2010. Ne vous occupez pas des fautes. Ceux qui veulent aller corriger mes fautes, allez-y. Il n'y a pas de problème. En tout cas, il y a du travail, je vous dis la vérité. Si votre travail, c'est de concentrer à corriger mes fautes, allez-y. Vous n'avez même pas encore corrigé. Mais allez-y lire. Et vous verrez que cette situation-là, ce que nous vivons au Gabon, Landry Amiang Washington l'avait prédit. Comme je vais encore prédire tout de suite ce qui va arriver. Il y en a qui mettent les têtes de mort. Mettez les likes, mettez les cœurs. Je n'ai même pas commencé à parler qui commence à mettre les... Mais de quoi avez-vous peur? Vous commencez à mettre les têtes de mort. Mettez les likes. Sécurisez le live. Il y en a qui commencent à mettre les têtes de mort là. Alors que je n'ai même pas commencé à parler. Voilà. Donc, je disais que lorsque je me suis engagé dans ce combat, lorsque j'ai commencé à dénoncer, attaquer de manière frontale, parce qu'avant, les gens attaquaient le régime, oh, c'est le régime, on avait peur de citer X, on avait peur de citer Bongo. On arrondissait les angles parce qu'on avait peur. Moi, je suis sorti du bois et j'ai attaqué et j'attaque. On me disait, oui, mais pourquoi je ne suis pas là-dedans? Moi, j'appelle X, c'est chien, chat, c'est chat. Donc, il y a beaucoup de choses que j'avais prédites qui se réalisent aujourd'hui. Et je vais encore en prédire là tout de suite. Je vais encore en prédire.
Et là, invitez-moi les agents des forces de l'ordre. Invitez-moi les militaires gabonais. Invitez-moi mes frères gabonais de la garde républicaine. Invitez-les. Connectez-vous. Parce que je vais vous dire ce qui va se passer. Alors, donc, j'ai prédit beaucoup de choses qui se passent actuellement. Beaucoup de choses. Presque tout ce qui se passe actuellement. Allez-y revoir mes vidéos. Allez-y revoir mes écrits. Vous direz que Landry a dit ça. Nous partons de là à là. Pourquoi en sommes-nous là? Est-ce que c'est une surprise? Non, ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas une surprise. Nous ne sommes pas arrivés là par accident. Nous sommes en train de perdre le Gabon gabonais. Nous sommes en train de perdre le Gabon parce que nous sommes des poltrons. Nous! Moi, je ne suis pas de ceux qui parlent des Gabonais comme les autres. Je parle de moi. Nous sommes des poltrons. Beaucoup sont dans le game. Ils sortent. J'ai même envie parfois de citer les noms parce que j'en connais personnellement. Avec qui j'avais des rapports assez étroits. D'autres que j'ai même amené à faire de la politique, à s'ingérer plus dans la politique. J'ai envie de citer des noms. Les vos grands noms que vous connaissez là. Grands activistes, grands combattants, grands opposants. D'autres me traitaient de cyberpoliticiens, non? D'autres me traitaient de cyberpoliticiens. Là, voici aujourd'hui, il ne peut plus se passer des réseaux sociaux. Parce qu'ils sont dans le game. Mais vous gamez quoi? Pendant que vous gamez, que se passe-t-il? Vous ouvrez le tapis rouge aux étrangers. Et même pas les étrangers les plus valeureux. C'est vous qui êtes responsable de cette situation. Et vous passez le temps à accuser les leaders de l'opposition, à accuser Jean-Pierre. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Toi qui fais... J'ai envie... Il y a même un là, surtout lui là. J'ai vraiment envie de citer son nom. Parce que c'est la pire des merdes au Gabon. Ce gars qui se prend pour un grand activiste là. Vous savez même de qui je parle. Ils sont nombreux, ces gamers-là. Ces mêmes gamers qui, nous nous retrouvons dans cette situation, à cause des personnes qui sont adoubées, comme l'Indemezo. Alors que tout le monde au Gabon, et Jean-Pierre, il faudrait que tu viennes parler de ce qu'a fait Indemezo. Vos histoires de ceux qui parlent ne savent pas, et vous mourrez avec là. Ça ne marche pas. Mbobam qui avait commencé avec cette histoire-là, que ceux qui savent ne parlent pas. Il est mort. Mbobam est mort, mais il nous a laissé comment? Alors qu'il savait, mais il n'a pas parlé. À un moment, il faudrait parler. Nous sommes en train de perdre notre pays. Au détriment des étrangers, et même pas les étrangers les plus valeureux. Ce qui permet aux gens comme Ouseni de faire ce qu'il fait. Et chaque jour, ils prennent conscience. Ils prennent confiance, pardon. Parce que c'est nous les Gabonais qui le leur permettons. Vous, agents de force de l'ordre, ce qui va se passer. Vous avez vu comment ils ont enlevé Jean-Luc Envam, Frédéric et tout ça. Et va où? Vous aussi, on va vous enlever demain. Mais vous savez par qui on va vous remplacer? Par des étrangers. Je vous dis que l'armée gabonaise, la garde républicaine, les forces de défense et de sécurité, en continuant comme ça, seront gérées par des étrangers qui vont marcher sur les Gabonais. Traitez-moi de xénophobe, j'ai rien à foutre. Moi, je suis nationaliste, j'aime mon pays. Ouseni et ses enfants qui gèrent le Gabon aujourd'hui par l'entremise de Noureddine et sa mère, Noureddine n'est même pas là. Ils vont remplacer, petit à petit, ça se fait.
On est en train d'enlever le Gabonais, mettre les étrangers, enlever un Gabonais. Et comme les Gabonais, ils jouent avec la peur, ils jouent avec le fait que nous soyons poltrons, nous sommes dans les games. Les gens sont dans les games, les gens ne sont pas sincères dans le combat qu'ils mènent. Ils sont plus en train de rechercher l'argent au lieu de se battre pour que nous libérons notre pays afin que le Gabon soit géré par des Gabonais, des vrais nationalistes. On rentre dans les games. Et l'étranger fait quoi? Moi, je ne peux pas blâmer l'étranger. Mais si tu arrives dans un pays, tu arrives dans une maison, que les gens font le désordre dans la maison, tu vois les marchés, mais tu vas faire comment? Tu vas profiter? C'est pas chez toi. Tu profites au maximum. Et c'est ce qui se passe. Ce sont les Gabonais qui déroulent le tapis rouge à Ouseni et ses enfants. Moi, quelque chose qui m'a choqué, je vais vous dire. Un jour de passage à Paris, en transit, je rencontre un Marocain à l'aéroport, Charles de Gaulle. Et il me demande, tu es d'où? Je dis, je suis du Gabon. Je suis du Gabon. Non, il y avait d'abord un Canadien. Il me demande, tu es d'où? Je dis du Gabon. Ah, tu es de... Tu connais Ali Bongo? Ali était encore ministre de la Défense. Je dis oui. Il dit, ah, celui-là, mafia, big mafia. Les dents d'éléphant. Parce que c'était le business d'Ali, c'était le plus grand trafiquant des dents d'éléphant, Ali Bongo. À l'époque, le gars m'avait donné sa carte de visite. Je crois que j'avais dû la remettre à Linda à l'époque, là, si je me rappelle bien. Pour dire que va donner ça à ton frère. Voilà ses amis qui le cherchent. Mais je ne suis pas rentré dans les détails. Donc, par contre, je voulais parler du Marocain. Le Marocain, quand il me demande tu es Gabonais, je dis oui. Je dis tu connais le Gabon? Il me dit oui, c'est ce pays où tout le monde s'enrichit sauf les Gabonais. Il me dit le Gabon, c'est le pays où tout le monde s'enrichit sauf les Gabonais. Je connais le Gabon. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que c'était une vérité. Et là, nous sommes en quelle année? Je crois que nous, on devait être en 2013, quelque chose comme ça. 2012, 2013, je ne me rappelle plus exactement. Le Gabon, c'est ce pays où tout le monde s'enrichit sauf les Gabonais. Le Gabon est ce pays où tout le monde s'enrichit sauf les Gabonais. Parce que les Gabonais sont devenus tellement mendiants dans leur propre pays. Ils acceptent de mendier. Ils acceptent d'être mendiés. D'être des mendiants, pardon. Eux-mêmes, ils vont s'offrir en mendiant. Moi, je sors de prison. J'ai fait 5 ans. Quand je dis 5 ans, c'est-à-dire j'ai fait peut-être 4 ans de prison. J'ai fait seulement 4 ans de prison. Et j'ai passé 1 année au Gabon. Sans rien faire. Donc tout ça est tout considéré dans la prison. Mais je suis sorti, je me bats. Je me bats. Mais au Gabon, quand je suis sorti de prison, je n'avais rien. J'ai fait comment? J'ai replié au village. J'ai replié au village, je faisais ma pêche. Vous m'avez vu faire ma pêche, non? Vous m'avez vu faire ma pêche, je vendais mon poisson. Et pourtant, ce ne sont pas les propositions qui ont manqué. On me proposait. Ça ne devrait pas vous surprendre. On me proposait de l'argent. On me proposait des postes. J'ai rien à foutre de ça. J'ai refusé parce que je suis un homme de valeur, je suis digne. Je ne vends pas mon pays. Mais vous avez des gens ici. Vous avez des gens ici qui... Si tu dis que Stéphane Zeng est un vendu, va le lui dire. Tu as vu, c'est toi qui l'as acheté. Karl Mbumba, toi tu fais quoi d'abord? Tu peux mener le combat que mène Stéphane Zeng. Hein? Oh. Faut arrêter, faut pas citer le nom de Stéphane Zeng. Stéphane Zeng, c'est mon petit.
Ça, c'est encore, il fait partie des quelques Gabonais que nous avons qui sont encore dans le combat sincère avec Badekon. Ça, ce sont mes petits. Lui n'est pas vendu. Enfin, moi, je n'ai pas de preuve qu'il soit vendu. J'ai même jamais entendu ça. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Mais lui, non. Donc, vraiment, mes chers compatriotes, vous, mes frères et sœurs, agents de forces de défense et de sécurité, un ordre mal donné ne s'exécute pas. Arrêtez d'être mendiant dans votre propre pays. Je vous dis la vérité, arrêtez de protéger ce régime. Lorsque demain, après-demain, nous allons décider de descendre dans la rue, sachez que vous êtes d'abord Gabonais. Nous le faisons pour vous. Avant que vous soyez remplacés par les étrangers, parce que c'est ce qui va se passer. Et ne dites pas que vous ne saviez pas, vous n'avez pas été avertis. Moi, je vous dis ce qui va se passer. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenons nos responsabilités. Vous les gamers là, arrêtez. Je vais citer vos noms. J'ai dit que je ne voulais plus rentrer dans les clashs. Vous êtes responsable en grande partie de ce qui se passe. Tout le monde sait qu'en 2016, Ali Bongo avait accepté de partir. Si vous ne le dites pas publiquement. Vous savez qu'il avait appelé Mborantsou du QG de Ping. Celui qui avait appelé Mboranto du QG de Ping pour dire d'Italie de ne pas partir. Je suis ici, je travaille pour lui. Cette personne qui aujourd'hui est à Doubé, quand il arrive chez lui à Bitam, c'est on l'appelle comment? Le capo. Le capo parce qu'il est poltron, il prend son pays dans nos étrangers. Et on l'appelle le capo, il est à Doubé. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et tu as des gens, comme par exemple Massavala, Frédéric, mon frère. Enfin, je ne vais pas citer les noms. J'ai dit que je ne sais pas citer les noms. Mais nous sommes responsables de ça et il faudrait que nous arrêtons ça. Mon frère Bitom, mon frère Christian Rekula, Stéphane Zeng, Badekon, Freddy, comment on l'appelle? Comment s'appelle le gars du copil là? Comment s'appelle mon frère? Freddy Fumbula, je crois, oui. Fumbula Ibeka. Pardon. Et plusieurs autres. Vous qui êtes encore, parce que je vous regarde, je vous suis. Je vois que vous êtes sur une bonne ligne. Il faut rester là et aller plus loin. Et être déterminé. Mais attention avec qui vous marchez. Moi, je ne suis pas trop aimé dans le milieu là, des combattants, là, le milieu politique, même de l'opposition au Gabon. Je ne suis pas beaucoup aimé. Quand j'étais en prison là-bas, je vous dis la vérité. Il y a beaucoup de soi-disant opposants qui voulaient même que je crève là-bas. Beaucoup voulaient que je crève là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils sont faux. Et j'ai toujours mis un coup de pied dans la fourmilière. Vous vous souvenez? Avec des Bayumukani, Ouangou et tout le reste. Moi, je n'ai pas d'amis. Mon ami, c'est le Gabon. Tu joues contre le Gabon, tu es mon ennemi. Je me fiche pas mal de qui tu es. C'est pourquoi beaucoup ne m'aiment pas. Beaucoup parlent de moi mal de moi derrière, dans ce combat, tout en sachant que je suis vrai. Ils ont tout dit. Oh, je suis l'enfant de Bongo. Oh, on m'a acheté. Quand je suis sorti de prison, on m'a donné de l'argent. C'est pourquoi je ne parle plus. Les gens oublient même que, à ma sortie d'audience, d'abord, premièrement, les gens étaient à mon audience. Renseignez-vous sur ceux qui étaient à mon audience. Et ils étaient.
À ma sortie d'audience, là, au tribunal, j'ai parlé à la presse, là, où mon avocat Moubembe m'a tiré comme ça parce qu'il voyait, il savait déjà que j'étais en train de... La mayonnaise était en train de monter. Je suis un moteur diesel. Moubembe m'a tiré devant les caméras, c'est là. Je suis allé à Njolé. Ah, il a pris l'argent. C'est pourquoi il ne parle plus. Oh, les Bongolais ont acheté. Oh, c'est l'enfant de Bongo. Oh, ceci. Oh, cela. Alors qu'ils savent que c'est faux. Hein. Parce que comme ils sont faux, ils pensent que nous sommes tous faux. Ils pensent que nous sommes tous des faux. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous êtes responsables aussi de ce qui se passe. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par un sosie. Parce que certains d'entre vous ont commencé, sont rentrés dans le jeu de faire croire aux Gabonais qu'Ali Bongo est vivant, il tient, il est debout, il est machin. Et on nous amène un sosie qui tous les jours change. Et celui-là, il peut faire 1000 ans. Parce qu'ils trouveront toujours des gens pour jouer ce rôle-là. Celui-là peut faire 1000 ans. Je vous dis la vérité, hein. Celui-là, cet Ali-là que nous avons, là, il peut vivre pendant 1000 ans, je vous préviens. Parce que nous acceptons. Parce qu'on a touché des pots de vin, on a touché les dessous de table pour jouer à ce jeu. Mais on fait mal à qui? On fait mal à qui? On fait mal à qui si ce n'est pas à notre propre pays? J'aime pas faire des lives, non. Mais à un moment, à qui faisons-nous mal? Quand on game contre qui? Contre notre pays? On game contre qui? On rentre dans les games. Hein? Donc il faudrait qu'on arrête ça. Karl Bumba, toi-même tu es le premier vendu. Voilà, j'ai cité ton nom. Donc, il faudrait qu'on arrête ça. Mes frères, mes chères sœurs et frères des forces de défense et de sécurité, arrêtez d'exécuter aux ordres des étrangers. Arrêtez ça. Regardez comment on vous traite comme de la merde. Surtout vous, les gars de la garde républicaine. Regardez comment vous êtes traités. On vous donne des miettes. Eux, ils prennent des milliards. Mais ils vous donnent des miettes. Surtout quand il s'agit d'aller mater les Gabonais qui s'apprêtent parfois à faire certaines manifestations. On vous appelle au carré d'armes pour vous donner chacun 10 000, 15 000. Des mendiants. On fait de vous des mendiants. Moi, je vais arriver à Libreville. Je vais arriver à Libreville. Personne ne peut m'empêcher. Tu n'es pas né. Toi qui vas m'empêcher de rentrer au Gabon. Tu n'es pas né. C'est faux, tu as menti. Tu n'existes pas. Moi, chez moi au Gabon, même tu mets en prison. D'abord, le Gabon est même une grande prison à ciel ouvert. La prison centrale n'est qu'un lieu d'isolement. Oui, je répète, le Gabon est une grande prison à ciel ouvert et la prison centrale n'est qu'un lieu d'isolement de cette grande prison qu'on appelle Gabon. Donc, vraiment, je me suis réveillé ce matin. Je m'apprête à aller faire mon sport. Il fallait que je vous parle. Que je parle surtout aux agents de force de l'ordre, de forces de défense et de sécurité pour dire que arrêtez d'exécuter. Quand je vois une personne comme Ouseni, qui est escortée comme un président, qui donne des ordres, on se plaint de la France, on se plaint de l'Occident. Mais personne ne peut se substituer aux Gabonais si nous nous acceptons. Tant que le Gabon est soi-disant en paix,
Pas de problème. Personne ne va se substituer à nous, Gabonais. C'est à nous de prendre nos responsabilités, comme les Sénégalais l'ont pris, comme les Maliens l'ont pris, comme d'autres peuples le prennent. Mais pour cela, il faut être sincère, déterminé. Aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on ne sait plus avec qui fonctionner. Les gens sont tellement dans les games que même c'est même combien, que vous faites même quoi avec cet argent? Que vous faites quoi même avec cet argent? Vous êtes dans des games. Qu'on vous donne combien même? Les miettes. Pitié. Pitié. Il fallait que je fasse ce coup de gueule aujourd'hui. Ouais, Frédéric Lumière, ça va. Donc, voilà. Vraiment, merci d'avoir suivi. C'était un coup de gueule, mon coup de gueule de ce matin, contre les vendus, les gamers, c'est comme ça que je les appelle. Ceux qui vont pointer chez Seydou Khan tous les jours. Sachez que Seydou vous filme. Seydou vous filme. Vous êtes bien filmé même. Et chez les autres. Donc, merci de m'avoir suivi. Ce live a été très long. Et on se reparle la prochaine fois que la nécessité s'impose. Allez, merci, au revoir.